Alors Vincent Capo-Canellas, annulation de la hausse de la taxe sur les carburants, défiscalisation des heures supplémentaires, recul sur la CSG des petits retraités, tous ces points étaient défendus par l'opposition centriste et la droite. C'est une victoire politique pour vous? Ça montre que le Sénat peut fournir des solutions. J'avais écrit une tribune il y a à peu près 1 an et demi dans Le Monde pour dire que Emmanuel Macron devait écouter le Sénat et que justement la France des territoires, la France des élus est une institution qui n'est pas politiquement alignée pouvait aider justement à accrocher sa politique au réel. Et donc on l'a montré là. Voilà, le Sénat est à l'écoute. On a accepté in extremis d'intégrer 2 amendements gouvernementaux sous forme de deuxième délibération. Ça n'est pas rien, ça n'était pas une obligation pour nous. Donc voilà, on peut apporter des solutions de manière constructive. Alors la mesure phare annoncée par Emmanuel Macron lundi soir, c'est le fait que les personnes au SMIC verront désormais leur salaire augmenter de 100 €. Des questions se posent sur le détail de cette mesure, sur son financement. Est-ce que pour vous, c'est flou ? Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est flou. C'est que l'improvisation est toujours là. On attend un Conseil des ministres mercredi prochain. On attend un projet de loi. On en connaît assez peu la consistance. Je souhaite que le Parlement ait quand même le temps de travailler, le temps d'interroger les ministres et le temps d'expertiser tout ça, parce que ce sont des mesures concrètes pour les Français. Et jusque-là, on voit que la traduction du discours présidentiel n'a pas forcément été anticipée par le gouvernement.